Vous êtes sur TFA et vous avez raison, bienvenue dans ce journal. À la une ce soir, Marie-Kemes Ngom est le nouveau ministre de la Santé après le limogeage de Abdoulaye Diouf suite à la mort des 11 bébés à l'hôpital Mame Abdoul Aziz de Tivaouane. Vous aurez son portrait dans ce journal. Et puis après ce changement au ministère de la Santé, les Sénégalais se prononcent sur la question tout en exprimant leur indignation sur ces drames répétitifs dans le secteur de la santé. De nos jours, l'utilisation abusive des cheveux artificiels et du décapage de la peau par le genre féminin devient un phénomène inquiétant dans la société. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement dans un instant. Pour démarrer, le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf, limogé après le décès des 11 bébés à l'hôpital Mame Abdoul Aziz, il est remplacé par Marie-Kemes Ngom. Écoutons son portrait avec Kéwénian. Marie-Kemes Ngom Ndiaye est la première femme qui aurait occupé depuis 2017 le poste de directeur de santé auprès du désormais ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Diplômée en 1991 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Dr Marie-Kemes Ngom Ndiaye est issue d'une famille catholique sérère. La nouvelle ministre de la Santé a toujours connu un travail bien fait. Elle a toujours lutté pour un système de santé performant à travers, bien entendu, sa posture de syndicaliste. Décrite comme une femme de conviction, elle a très tôt intégré le syndicalisme en passant par le mouvement estudiantin et le SAMES. Pour elle, le syndicalisme au Sénégal est quelque chose de fondamental. La nouvelle ministre de la Santé et de l'Action sociale s'est fait découvrir par les points du jour du coronavirus. Elle fut à cet effet la première femme à s'occuper plus tard des maladies transmissibles et non transmissibles aux soins coûteux. Elle a été médecin-chef adjoint au district sanitaire de Thiès au centre de 10e avant de progresser au fur et à mesure jusqu'à devenir directrice de la santé. Elle quitta Thiès après 9 longues années pour intégrer le niveau central du bureau des suivis des activités du district. Après 5 ans dans le niveau central, du Dr Ngom Ndiaye fut nommé comme médecin-chef de la région de Dakar, poste qu'elle a occupé durant 10 ans, de 2005 à 2015. Son baptême de feu dans ce poste furent les inondations de 2005 avec plusieurs défis à relever. Désormais, l'ancienne syndicaliste va diriger le département aux multiples défaillances. Son parcours sera-t-il à la hauteur de la résolution des difficultés dans le système sanitaire? L'avenir nous le dira. Et puis, certains Sénégalais ne sont pas d'accord sur la nomination de Marie-Kemes Ngom au ministère de la Santé en pensant qu'elle ne va pas apporter une grande plus-value. Par contre, d'autres magnifient le limogeage du ministre Abdoulaye Diouf Sarr dans ce poste et demandent que justice soit faite sur la mort des 11 bébés à l'hôpital Mame Abdoul Aziz de Tivaouane. Écoutons leur réaction dans ce micro-trottoir réalisé par Yvan Aka. Je ne vois pas trop l'importance que Abdoulaye Diouf Sarr est remplacé par Marie-Kemes Ngom. Donc pourquoi? Parce que tout d'abord, ils travaillaient ensemble. Marie-Kemes Ngom, je crois qu'il était chargé de la santé publique, je crois bien, et qu'ils travaillaient ensemble. Alors je ne peux pas comprendre que c'est la même ligne et que l'un d'eux casse quelque chose. Après, lui, il est sanctionné et on prend l'autre, le second, pour lui remplacer. Ça fait longtemps que l'on a. Le départ de Abdoulaye Diouf Sarr, nous, on le voulait depuis longtemps, mais on ne nous écoutait pas. Parce que depuis la Covid-19, nous avons constaté qu'il y a un grand problème dans le système de santé du Sénégal. Donc vraiment, ça vient à son heure. C'est une bonne décision. D'abord, bon, président, nous avons fait, mais dafa am benn côté dañ koy ñaawlu parce que aussi boo xoolee Marie-Kemes Ngom ak Abdoulaye Diouf Sarr ñoom benn duo la. te aussi kenn ku nekk gis na ni ñu comporté woon ci affaire corona bi ak liñ ci def yëpp donc bu ñu demee ba nga xamante ne nii limogé woon nañ comment dire encore Abdoulaye Diouf Sarr waroon nañu mën a indil keneen koo xamante ne nii xamuñu sax ay compétence am ku dul Marie-Kemes Ngom mais donc comme indil nañ ñu ko te aussi président moo ko jël comme décision donc ñun dañ ciy ànd ak moom mais Marie-Kemes Ngom aussi na fexe góorgóorlu ba nga xamante ne nii li nga xamante ne nii dal na Abdoulaye Diouf Sarr mu bañ ko dal parce que sénégalais yi aussi am na benn bët bu ñu koy xoolee déjà
na fexe ba bañ jaar côté boobu noonu. L'utilisation abusive des cheveux artificiels, de même que le décapage de la peau par le genre féminin, n'est pas bien vu par certaines populations que nous avons interrogées sur ce sujet en interpellant ces femmes de garder leur beauté naturelle. Reportage Oumou Calcium El Adjba. Mode complexe ou le désir de trop copier et d'impressionner, en tout cas les femmes ne s'adonnent plus au naturel et abusent sur l'utilisation des cheveux et de la teinture de la peau. Ababakar Mbaye nous en parle et conseille aux femmes de rester naturelles. Pour moi, la dépigmentation n'est pas une bonne chose, ça nuit même la santé. Mais en ce qui concerne les cheveux et les maquillages, je ne vois rien de mal. La femme doit se faire belle à condition qu'elle n'en abuse pas. Les femmes n'ont plus l'habitude de laisser leurs cheveux au naturel, nous révèle Marie-Elena Boris et ajoute qu'il n'y a pas plus joli que les cheveux crépus au monde en demandant aux femmes de porter leur couronne au naturel. Les femmes d'aujourd'hui, elles n'ont pas trop l'habitude de laisser leurs cheveux naturels, tout en sachant que les cheveux crépus, ils sont très beaux. Vraiment, les cheveux africains, moi je trouve que ce sont les plus beaux cheveux du monde entier. Donc souvent, elles sont un peu complexées de voir à la télé les femmes avec les cheveux lisses, les cheveux qui volent au vent. Et donc c'est un peu à cause de ça qu'elles veulent changer de look. Et souvent, ça prend trop d'espace dans leur vie. Alpha, quant à lui, parle des risques de la teinture de la peau, qui est dangereux, et aussi trouve que la femme a bien le droit de prendre soin d'elle, à condition de ne pas en abuser. Les filles prennent ça à la mode. Pour ma part, c'est une perte de temps. Il n'y a pas mieux que le naturel. D'ailleurs, il y a des femmes qui sont naturelles, belles et voilées. Et elles imposent le respect. La femme, certes, a besoin de se faire belle, de faire même quelques rajouts sur le faux, afin d'augmenter sa beauté, certes. Mais en abuser, c'est là qu'est le souci. Les Sénégalais, de façon générale, appellent et incitent les femmes à être plus naturelles et s'accepter telles qu'elles sont. La semaine départementale de la jeunesse qui est prévue du 26 au 29 mai sur toute l'étendue du territoire est annulée suite à l'incendie survenu à l'hôpital Abdoul Aziz de Tivaouane ayant entraîné la mort des 11 bébés. Meurtre de Kiné Gaye, l'incroyable message du tueur avant d'aller en prison dans son édition de ce vendredi. Face aux enquêteurs, Kassimba a fait passer un surprenant message. Je cite, « Je regrette amèrement mes actes. Je suis conscient, j'ai fait du mal à une personne innocente. C'est pour cela que je demande pardon à la famille de Kiné Gaye, mais aussi à la mienne, à qui j'ai causé énormément de tort, a-t-il déclaré devant les enquêteurs. Place à l'actualité internationale. Le sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'ouvre pour 2 jours ce vendredi 27 mai dans la capitale équatorienne. La crise humanitaire s'est aggravée ces dernières années sur 1,4 milliard d'habitants en Afrique. Environ 282 milliards souffrent de sous-alimentation. C'est 49 millions d'Africains de plus qu'en 2019, selon l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Mali, l'imam Mamoudiko dénonce l'arrogance de la junte au pouvoir à l'occasion de la 22e édition du Forum de Bamako qui a débuté jeudi. L'imam Mamoudiko, grande figure du pays, s'est positionné sur la crise que vit actuellement le Mali. Guerre en Ukraine. Aux 93 jours de l'invasion russe en Ukraine, vendredi 27 mai, le président ukrainien accuse Moscou de vouloir réduire en cendres la ville de Sévierodonetsk sous un déluge de bombes. Le Conseil de sécurité officiellement divisé sur le dossier de la Corée du Nord, la Chine et la Russie ont empêché jeudi 26 mai le Conseil de sécurité d'imposer plus de sanctions à la Corée du Nord à l'ONU, alors que celle-ci multiplie les essais de missiles balistiques depuis le début de l'année. Un double veto donc pour un projet de résolution américain soutenu par 13 membres et qui propose de cibler un groupe de hackers liés au régime nord-coréen, de bannir les exportations de pétrole et de tabac vers Pyongyang. Place à l'actualité sportive.
À un an de la fin de son contrat, l'international sénégalais Sadio Mané devrait poursuivre sa carrière au Bayern Munich. Jeudi, Sadio Mané a annoncé qu'il évoquerait son avenir à l'issue de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et Real Madrid. Le directeur sportif du Bayern Munich a fait part du vif intérêt de son club et Mané aurait depuis fait savoir que cette piste le séduisait. La fédération saoudienne a annoncé vendredi le renouvellement du contrat de son sélectionneur Hervé Renard jusqu'en 2027. Le Français a qualifié l'équipe de golf pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, la 6e de leur histoire. Nous avons atteint notre premier objectif ensemble. Nous travaillons ensemble pour réaliser les autres. Je suis là pour rester, a fait savoir le double vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Champion d'Afrique en titre, le Sénégal entame la défense de sa couronne par les matchs contre le Bénin et le Rwanda. Dans le cas des éliminatoires de la CAN 2023, la Fédération sénégalaise de football a dévoilé ce vendredi la liste des 26 joueurs retenus par le sélectionneur Aliou Cissé pour l'occasion. Comme présent, 3 nouveaux joueurs font leur apparition. D'abord, Iliman Ndiaye, né en France d'un père sénégalais qui en D2 anglais en Sheffield United et Demba Seck en Série A à Torino. C'est ainsi que notre journal se termine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure.